Vous avez passé une belle semaine? Bon, merci Seigneur pour Olio. Ah, notre petit nouveau sauvé, là. Je suis contente de te voir, Olio. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Amen. Alors, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec un mot de prière. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Car c'est toi qui agis, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui donnes toute direction. Selon ta parole, Seigneur, tu agis et tu fais ton effet afin que toute personne, Seigneur, puisse grandir selon ta volonté. Par la puissance de ton nom, Jésus, et pour ta gloire, je te remets toute cette soirée entre tes mains. Merci, Seigneur, pour ce temps. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Donc, c'est ça. Ce soir, on va voir le dernier thème, le dernier cours. En fait, c'est 6 livres. On est rendu à notre troisième. Et le dernier cours, c'est au titre de servir les autres. Donc, on a comme quelques thèmes qu'on va toucher à ce niveau-là. Donc, servir les autres, c'est pour certaines personnes, ça peut être tout un défi, parce que ce n'est pas toujours facile de servir les autres. On est habitué de se faire servir, ça va bien sur ce côté-là. Mais pour servir les autres, des fois, on a besoin d'un petit peu plus de s'oublier soi-même, puis de servir, puis sans... c'est surtout servir sans s'attendre à avoir un retour. Parce que des fois, malheureusement, on n'a pas de retour. Donc, on ne s'attend pas des retours. Comme ça, on est moins déçus. Puis on fait confiance au Seigneur que les retours se font quand même éventuellement. Parce que tout ce qu'on fait, c'est de la semence. Alors, quand on sème dans le royaume, dans l'amour, dans le service qui est selon la parole, c'est sûr qu'on va avoir une récolte. OK? Donc, on ne s'attarde pas toujours au moment présent parce que Dieu est fidèle et juste et il voit notre service. Amen. Donc, dans le royaume, c'est ça, en fait, dans les royaumes ordinaires, les puissants sont ceux qui ont le privilège d'être servis. Mais dans le royaume divin, c'est ceux qui regardent comme un privilège de pouvoir servir. Alors pour nous, c'est un privilège qu'on a de pouvoir servir selon la parole et dans son amour. Christ, votre exemple. Dans quel but Jésus a-t-il venu sur la terre? On va aller lire ça dans Matthieu 10. Moi, je vais partir là. Pas Matthieu, c'est Marc. Marc 10, mais je vais partir ça à partir du verset 35. Puis oui, il y a des versets encore ce soir. Moi, là, je suis une personne, des versets, je les laisse pas. Il y en a qu'on ne lit pas, que je vais citer. Bien, il y en a qu'on lit parce que je trouve ça important, parce que c'est la parole qui fait son effet. Puis quand on suit des cours, bien, c'est la parole. Donc, on lit les versets. Marc 10, 35. Ça dit, demande de Jacques et Jean. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Bon, eux autres sont après déterminés là, leur place. Hein? Eux autres, c'était déjà ça. Là. Il y avait un plan. Puis ils sont après l'indiquer là, à Jésus. Nous autres, on veut être à ta droite, puis on veut être à ta gauche. Puis c'est comme ça. Mais pourtant, il y en avait d'autres. Là, mais eux autres, là, ils pensaient qu'il y avait ce gros privilège-là. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez?
pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous pourrez boire que je dois, écoutez, ma coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Alors, c'était même pas lui qui avait la décision à ce niveau-là. Ça revenait au Père. Les 10 ayant entendu cela, les 10 autres disciples, commencèrent à s'indigner contre Jean et Jacques. Là, c'est la chicane était pognée. Très bien dit. C'est ça que ça veut dire. Jésus les appela et leur dit, « Vous ne savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et les grands et les dominent, ils n'ont pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit les esclaves de tous. » Esclaves de tous, on va retenir ça parce que tantôt on va voir. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pour servir, donner sa vie et esclave. Ça, c'est 3 points importants qu'on va retenir parce qu'on va revenir sur ces mots-là. Donc, dans quel but Jésus est-il venu sur la terre? En fait, c'était pour servir, donner sa vie. Comment Jésus a-t-il servi? Dans Matthieu 9, 35, il a servi les autres extérieurement en enseignant, en prêchant la bonne nouvelle et en priant pour les malades. Alors, Jésus avait 3 fonctions quand il était sur terre, c'était ceux-là. OK? C'était d'enseigner, de prêcher et de prier pour les malades. Il y a quand même un ordre. Des fois, l'ordre n'est pas exactement comme ça quand on le fait, mais l'ordre est là. Jean 13, 3, 5. Je vais vous lire ça dans le français courant. Et là, je me suis comme vraiment attardée là, sur le lavage de pieds. C'est là-dessus que j'ai eu vraiment un besoin puis un sens d'aller voir un peu plus précisément c'est quoi le lavage de pieds. Je vais vous lire ça dans le français courant. C'était juste avant la fête de la Pâque, verset 1, 13, 1. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. C'était le dernier repas, puis il savait que là, c'était le dernier vraiment, et qui était pour avoir la croix éventuelle qui s'en venait. Il aimait les siens, qu'il était dans le monde, et il les aimait jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'idée de livrer Jésus. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Le Père avait déjà tout remis entre les mains de Jésus et que lui-même était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Jésus avait toute cette révélation-là, cette connaissance-là. Il savait toutes choses. Et c'était déjà accepté quand il était dans le jardin, qu'il ne voulait pas accepter la croix, mais pas cette coupe, mais il s'était déjà fait. Donc, il savait déjà tout ce qui est le déroulement. Il se leva de table, ôta ses vêtements. Je vais reprendre ça. Il se lève de table, ôte son vêtement de dessus. La signification d'enlever son vêtement et de le déposer sur la table, ça signifiait vraiment
qu'il remettait sa vie. Ça, c'était une des premières significations d'une action que Jésus a faite à la préparation du lavement des pieds. Il prend une serviette dont il s'entoure de la terre. Je vais vous lire c'est ça, c'était une serviette de lin en passant. Hein, puis la robe de Jésus aussi, c'était une robe de lin. Et dans ce temps-là, la robe de lin, c'était vraiment le matériel de coûteux. C'était les riches qui portaient ces vêtements, qui pouvaient porter ces robes-là de ce matériel-là. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Puis, il les essuya avec la serviette qu'il avait autour de la taille. J'ai essayé de comprendre pourquoi autour de la taille, Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est pas autour de ton bras? J'ai pas trouvé. Si quelqu'un a une réponse, mais j'ai pas trouvé pourquoi la taille. J'ai essayé de faire dire la ceinture de la vérité ou non. Il n'y a pas vraiment, je pense, de signification, en tout cas que j'ai découvert, que je n'ai pas trouvé. Mais je sais que dans ce temps-là, il y avait les sandales, puis il y avait toujours une ceinture autour de la taille pour tenir la robe et tout. Fait que donc, je pense que c'était comme plus une coutume là, de porter, peut-être plus facile aussi pour lui d'après d'essuyer les pieds de ses disciples. Et laver les pieds de ses disciples, ça, c'était vraiment... c'était une tâche qui était réservée aux esclaves. C'est les esclaves qui lavaient les pieds à leur maître. Et Jésus, lui, a fait tout le contraire. Il s'est rendu esclave, il a servi, il a lavé les pieds de ses disciples. Il arrive à Simon-Pierre qui lui demanda « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus continua « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Pourquoi Jésus a lavé les pieds? En fait, les pieds, c'était la partie... Pourquoi il n'a pas lavé le corps? Parce qu'on va continuer. Je vais vous expliquer ça. Jésus ajouta au verset 10. C'est ça, on va lire le 9. Simon-Pierre répliqua, « Alors, soit Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête, lave-moi au complet. » Jésus ajouta, « La personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car elle est entièrement propre. Vous êtes propre, vous, mais pas tout cependant. » En effet, Jésus savait qu'il allait le livrer. C'est pourquoi il lui dit, « Vous n'êtes pas toutes propres. » En fait, il y avait une certaine sanctification, là, les disciples là, sont quand même propres. Aujourd'hui, et puis la croix, c'est comme le bain de la sanctification aussi. Quand on vient à la croix puis qu'on donne notre vie, c'est comme une sanctification. On est sanctifié et on est justifié par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Donc, on est comme purifié. Mais pourquoi les pieds? Bien, parce que les pieds, là, eux, dans ce temps-là, ils se promenaient avec des sandales, puis les pieds sont sales. Mais leur corps était propre. Ils avaient pris leur bain, ou on pourrait suggérer ou sous-entendre qu'ils avaient pris leur bain. Donc, mais leurs pieds avaient besoin d'être lavés. Et c'est la même chose pour nous autres aujourd'hui. Nous, on est sanctifiés, justifiés
par la croix, c'est comme notre bain spirituel, autrement dit. Mais nos pieds ont besoin chaque jour d'être lavés des fois. Chaque jour, on doit s'examiner. Chaque jour, on doit voir à ce que si on doit demander pardon au Seigneur. C'est une façon de dire en fait que nos pieds, on a besoin d'aller au pied de la croix puis d'être lavé. En tout cas, je ne sais pas si vous saisissez un peu le sens là, que je voulais vous apporter à ce niveau-là. Mais c'était ça au niveau des pieds. C'est comme ça démontre d'avoir une habitude d'hygiène spirituelle chaque jour, en fin de compte. Okay, lorsque c'est ça, quand on vient à la croix, c'est une purification, c'est comme le bain, puis on reste. Les pieds, ça démontre qu'on a besoin régulièrement de s'examiner. Amen. Alors, on va lire, on va pas le lire, on va passer quand même assez rapidement là, concernant, c'est ça, mais en fait, Jésus, c'est ça, il s'est fait esclave, puis il y avait vraiment, c'était vraiment une marque d'amour suprême qu'il avait face à ses disciples de faire ce geste-là. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dans Philippiens 2, 5 à 8, on ne va pas aller le lire, mais on va passer à travers les réponses. Quel exemple devez-vous suivre? Dans le verset 5, est-ce qu'il y en a qui ont la réponse? Dans le verset 5, c'est d'avoir les mêmes sentiments que Jésus. Dans B, qui se trouve être quelle forme Jésus a-t-il pris? Verset 7, ses serviteurs en devenant semblable à l'homme. Comment a-t-il démontré son esprit de service dans versets 7 et 8? En se dépouillant, en s'oubliant soi-même. Verset 8, il s'est humilié lui-même et il a vécu dans l'obéissance jusqu'à la mort et jusqu'à la croix. Philippiens 2, 3, 4. Ça, je vais aller vous lire ça. Ça dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, que dans ces versets clés, que devrions-vous faire? C'est rechercher de vivre dans l'unité, en fait. Et rechercher les sentiments que Christ avait également. B et C, ça c'est personnel. C'est des questions personnelles, donc on va passer au thème suivant. Ce que Christ attend de vous. On va lire Marc 1, 31. Marc. Marc 1, 31. Donc, ça dit, s'étant approché, il la fit lever en lui, prenant la main
En fait, je vais vous lire à partir du 22, parce qu'on va mieux comprendre le contexte. C'est Jésus guérit plusieurs malades. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon est accouchée, ayant la fièvre, et aussitôt, on parlait d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Au moment même où elle a reçu sa guérison, la geste et son intention, c'était instantanément de servir. Donc, quelle fut la réaction de la belle-mère? C'est d'entrer dans son service. Pourquoi, à votre avis, a-t-elle agi ainsi? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi la belle-mère elle a agi ainsi en rentrant dans le service après avoir reçu? Ici, on parle d'une guérison. Pour nous, ça peut être le salut, ça peut être plein d'autres choses qui est selon notre besoin. Alors, pourquoi? Alors, c'était par reconnaissance. C'était sa reconnaissance qui s'élevait pour servir. À quoi Christ vous a-t-il aidé? Ça, c'est une question-réponse. S'il y a quelqu'un qui a un court témoignage à ce niveau-là, je vais le prendre ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont un petit témoignage à ce niveau-là? À quoi Christ vous a-t-il aidé? Est-ce que quelqu'un a un petit témoignage à rendre? Viens, Olio. En quoi Christ m'a aidé? Oui. Ben, il m'a aidé moi, j'étais comme perdu, je savais pas où y aller. Puis, je sais pas, je me dis, il faut que je cherche un endroit où prier ou un endroit où je peux. Vraiment, je sentais qu'il y avait besoin d'un endroit pour prier. J'avais vu ici qu'il y avait une église, puis je dis, je vais aller voir. Je dis, peut-être il n'y a rien, mais je vais aller voir. Puis, j'étais ouvert, puis je suis rentré. Puis là, je dis, il me demandait est-ce que quelqu'un a besoin d'aide. Puis je dis, j'ai besoin d'accepter le Seigneur Jésus parce que j'ai besoin vraiment de. J'étais vraiment perdu, comme on dit. Là, je me sens un peu mieux. Amen. Mais j'ai quand même besoin de prière. Amen. On va Oui. prier pour toi D'accord, ce soir merci. ici avant de partir. Amen. Merci Seigneur. Alors ça, c'est vraiment une façon que Christ peut aider une personne. C'est quand elle est dans la confusion, qu'elle est vraiment perdue. Alors, Christ vient à son secours. Que devriez-vous désirer servir? Dans Jean 12, 26, en fait, c'est Jésus. Et le Père sera à ce moment-là honoré de notre service. Dans Galates 5, 13, c'est servir les autres avec amour. On va lire Hébreux 13, 17. Hébreux 13. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. En fait, ayez du respect. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Alors ça, c'était dans Hébreux. Alors c'est ça, c'est de considérer nos dirigeants avec respect selon les demandes et la façon de fonctionner. Amen. Juste avant sa mort, Jésus a défini l'attitude d'un serviteur. Luc 22, je vais vous lire ça dans le français courant. Luc 22, 27, 24 à 27. Qui est le plus important?
les disciples se mirent, hein, il y en avait-tu des questions? Qui va être à sa droite? C'est qui le meilleur? Là, les disciples, cette fois-ci, se mirent à se disputer, encore une fois, vivement, pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus important. Jésus leur dit, « Les rois qui commandent leur peuple en maître à ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. » Hein, les bienfaiteurs, c'était, à ce moment-là, c'était les rois là, qui étaient des bienfaiteurs. Mais il n'en fait pas ainsi pour vous, au contraire. Le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important, celui qui est à la table ou celui qui sert? Celui qui est à la table, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. Alors, quand je lisais ça, ça me faisait penser à Claudine. Parce que Claudine, l'autre jour, je veux te préciser, « Ah, moi, là, je suis dans rien. » L'autre jour, tu me dis, « Non, non, moi, je ne serai pas là parce que moi, je suis dans rien. » Du sens que tu n'es pas leader ou tu n'es pas... Non, 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 je me... Oui, oui, par rapport au dîner. Par rapport au dîner. Mais en tout cas, de toute façon... Non, non, je n'ai pas dit que j'étais dans rien, c'est que je n'étais pas invitée, je n'étais pas dans les 2 années. Tu as mal compris ma phrase. En tout cas. Parce que c'est correct. parce que ça dépend du contexte. Bon, moi, ce que je veux te dire, Claudine, là, hein, c'est que toi, là, tu as le ministère d'aide. Alors, tu n'es pas dans... Non, non, c'est pas des histoires. Okay, non, non, non. Je veux pas... Mais justement, c'est pas le... C'est pas mal ce que je te dis. Non, non. Je ne suis pas dans ceux qui ont des ministères ici. Oui. Fait que je suis pas... Bon. Je sais pas. OK, c'est ça. Mais là, tu l'as dit, Claudine. Je suis pas dans les ministères. C'est ça. Ben, c'est ça que tu m'avais dit. OK. OK. Mais c'est ça. Mais là, non, regarde bien. Non, mais tu sais que tu es dans le ministère. Non, non, laisse-moi juste te dire quelque chose. Le ministère d'aide. Tu as le ministère d'aide, Claudine. C'est pas mal ce que je te dis. OK, non, non, OK, mais ça n'a pas rapport oublie le déjeuner. OK, oublie le déjeuner, Claudine. OK, Claudine, reçois maintenant seulement ce que je veux dire selon la parole. Non, tu as un grand ministère. C'est ça, je veux dire. Comme Jésus, il dit... OK, garde bien. Jésus, là, il dit, moi, là, je suis à la table et je sers. Moi, je suis celui qui vous sert. Je suis votre aide. Et moi, je te voyais comme ça, Claudine, tout simplement. C'est ça que je veux dire. OK. Ben oui, mais c'est ça, des fois, il faut laisser le temps. Hein? Parce que c'était ça que je voulais te dire. OK? Parce que oui, tu es dans le ministère, comme Jésus, il était. Il était serviteur. Il y avait le service, l'aide, et ça, c'est un ministère. Amen. Et c'est important. Alors, c'est ça que je voulais dire. Amen. Alors, on va continuer. Alors, c'est de quoi les disciples avaient-ils discuté? Dans le verset 24, pour faire reconnaître celui parmi les disciples le plus important. Alors, c'est ça. Le plus important, c'est celui qui est au service. Amen. Comme Jésus, il l'était. Comment Jésus leur a-t-il démontré son humilité? Au verset 27. En effet,
Qui est le plus important, celui qui est à la table ou à celui qui sert? Celui qui est à la table, n'est-ce pas? Alors, parmi eux, il était serviteur et démontrait qu'il était celui qui servait. Comment les disciples du Christ devraient-ils se conduire? Au verset 26. À être dans l'égalité. Il y en a, tu sais, aux yeux de Dieu, là, il n'y en a pas de plus important. C'est ça que ça veut dire. Il n'y en a pas un ministère plus important que l'autre. On est dans l'égalité devant Dieu. Et de plus, on va voir ça un petit peu plus tard, un peu plus loin, tu peux avoir un ministère qui paraît peut-être plus grand qu'un autre, mais comment exerces-tu ton ministère? Est-ce que tu le fais avec fidélité? Alors, des fois, il y a des gens qui en font un peu moins, mais ils le font avec fidélité, puis ils le font bien. Ils le font dans l'égalité, unis, en étant au service les uns les autres. À quoi ceci est-il l'inverse de ce qui se passe dans le monde? Au verset 25, c'est tout le contraire de la gouvernance du monde dans lequel même parfois il y a de l'abus. Question à méditer, ça c'est personnel. Donc, on va passer au thème suivant. Vous donnez vous-même. Le chrétien n'a pas été libéré par Christ pour faire ce qui leur plaît, mais pour servir. Là, je vais aller. Les chrétiens ne sont plus esclaves des choses de leur vie ancienne, mais peuvent s'adonner librement aux choses de la vie nouvelle. On va le lire à Galates 5, 13. Ça, je l'avais dit. OK. Oh non, je ne l'ai pas. Ça, le petit Galate, là. C'en est un que je cherche constamment. Ah, il est ici, je l'ai noté cette fois-là. Galate, je le cherche tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Galate 5, 13. Pardon? Non. Vraiment pas. C'est peut-être pour ça que je le cherche. Il y en a 3, même pas, il y en a 2. Non, 2. En tout cas, il n'y en a pas gros, il y en a 4, 5. Bon, alors, on disait Galates 5, 13. Frères, sœurs, en parenthèse, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns les autres. Là, je voudrais aussi apporter Galates 5, 22. Concernant le fruit de l'esprit. Ce n'était pas dans l'étude, mais c'est venu sur mon cœur de parler un peu de le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, pourquoi que je voulais apporter que j'ai eu à cœur de le faire? C'est par rapport à une question qui m'a été apportée dimanche passé, au niveau de la colère. Puis j'aimerais ça en parler un petit peu ce soir, au niveau de la colère. Qui n'a pas eu de colère? On lève la main. Merci. Personne. Même Jésus a eu une sainte colère. Hein? La colère, c'est une émotion. Donc, ça fait partie du centre de l'émotion. L'émotion, c'est l'âme. Hein? Il y a l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, c'est les émotions. C'est ce qu'on ressent. Hein? C'est pour ça que David il dit loue l'Éternel, mon âme, hein? Parce qu'il en vivait des choses, puis il devait parler à son âme. Des fois, on a besoin, nous aussi, de se parler, puis de... Mais ce que je veux dire,
je veux parler un peu de la colère parce que moi, j'ai eu cette révélation-là, il y a quelques années, au niveau de la colère. Puis, il y en a qui disaient dans le milieu chrétien que la colère, ça ne se guérit pas. La colère, c'est là. C'est une émotion, puis c'est comme ça, là. OK? Mais moi, selon le fruit de l'esprit, la patience. Tu as de la colère? Alors, est-ce que c'est un esprit? Non, ce n'est pas nécessairement un esprit. C'est une émotion. Et ce qu'on doit réclamer à ce moment-là, c'est le fruit de l'esprit, de la patience. Si on a de la patience, de la tempérance, de la douceur, la colère, là, elle va tempérer, hein? On ne vivra plus cette colère qui est là à l'intérieur. Parce qu'on vit selon l'esprit, selon le fruit de l'esprit. C'est la patience qui est touchée bien souvent. C'est notre tempérance qui est touchée. C'est notre douceur qui est touchée quand on s'élève dans la colère. Donc, c'est ça qu'on a besoin de réclamer. Est-ce que ça veut dire que, oui, on peut être libre de la colère en réclamant le fruit de l'esprit. Et ça, c'est une révélation que moi, j'ai eue parce que je ne pouvais pas concevoir que dans le monde chrétien, on puisse dire ça, qu'on ne peut pas être guéri de la colère. Je ne l'acceptais pas parce que je n'y croyais pas. Parce que moi, la parole me dit que si j'ai les fruits de l'esprit, à ce moment-là, la colère n'est plus. Amen. Mais oui, des fois, on peut avoir des colères. À l'extérieur de la maison, des fois, on est plus patient, mais chez nous, il faut que ça marche du premier coup. Oui, c'est vrai que des fois, à la maison, on est toute seule. Voilà. Mais c'est là que notre relation avec le Seigneur, toute seule à la maison, elle doit être là aussi, pas seulement devant les autres. On est capable de reconnaître à la maison, « Oh, boy, Seigneur, pardonne-moi, là. Pardonne-moi, parce que là, ça, là, c'est pas correct. Pardonne-moi, Seigneur. » L'impatience. Bien, c'est ça, la patience. Alors là, ça, là, les fruits de l'esprit, là, Galates 5, 22, là, on met sur notre frigidaire, là, puis on réclame ça. Là, ça va. C'est ça que le Seigneur, il veut que ce soit dans notre vie. Il veut que ce soit. Est-ce que ça, c'est des émotions, des sentiments que Christ avait? Oui. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Alors ça fait partie des sentiments que Christ avait. Alors, c'est ça. Comment Paul se définissait-il dans 2 Corinthiens 4, 5? Qu'il était serviteur à cause de Jésus, car c'était les choses du Seigneur Jésus qu'il prêchait. Comment cela se manifeste-t-il dans 2 Corinthiens 12, 15? On va aller lire ça. 2 Corinthiens 12, 15. Ça dit, si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
C'est ça. Ça, je voulais le développer parce que j'ai pris une note. Je voulais développer ça. Puis, moi, je n'ai pas vraiment eu le temps de développer. Fait que j'espère qu'à la maison, il y en a qui ont développé un petit peu plus à ce niveau-là. Mais moi, j'ai marqué comme note, il était prêt et heureux de dépenser, de donner tout ce qu'il avait de lui-même, sa personne. J'ai-tu lu le bon verset? Oui. Ah non, j'étais dans un. M'a semblait aussi. M'a semblait là, qu'il y avait de quoi qui ne clochait pas à quelque part. Là. 2 Corinthiens 12. Je trouvais que ça allait pas. C'est ça quand on est un petit peu à la dernière minute. Hein? 12, 15. Bon, OK, on va les lire. 15. 2 Corinthiens 12, 15. Ça dit, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé que vous. Là, je voulais le développer, mais sérieusement, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, je vais vous laisser le soin de faire un petit peu plus de recherche là, sur ce verset-là. Au point 9, énumérer plusieurs qualités d'un bon serviteur. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me numérer quelques qualités d'un serviteur? Pardon? Humble, oui, exactement. Oui, oui, Claudine, la patience. L'obéissance, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Servir, oui. L'écoute, oui. Ne pas avoir de parti pris. Être unis dans l'égalité. Respectueux. Est-ce qu'il y en a qui n'ont d'autres? Ça va? Alors, demandez cette semaine à quelqu'un de définir ce qu'est un serviteur chrétien puis noter sa réponse. Ça, c'est un petit exercice que vous aviez à faire ou vous pouvez toujours le faire. Le point, comment devenir un serviteur? L'autre thème, être humble. De quoi devez-vous vous rappeler sans cesse? Dans Jean 13, 13 à 16, je vais vous donner un peu des... Ça dit que Jésus lui-même, Maître et Seigneur, s'est abaissé à laver les pieds, à faire une tâche qui était dédiée aux esclaves. Il ne s'est pas considéré comme plus grand. Alors, c'est ça qu'on doit se rappeler. Comment Jésus a exercé cela. Donc, pour nous, c'est la même chose. Vous pourriez, en tant que serviteur, vous enorgueillir de votre service. Quelle directive Luc 17, 10 donne-t-il pour vous garder? On va aller lire ça. Luc. Vous, de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Moi, en fait, c'est de ne pas se péter les bretelles, comme on dit. On fait ce qu'on a à faire, on est dans notre service, puis on le fait comme on peut, avec la gloire de Dieu, puis c'est lui qui agit à travers nous. Donc, c'est pas... on n'a pas à s'enfler la tête avec ce qu'on fait, autrement dit. Découvrir les besoins d'autrui et y répondre. Le serviteur doit être un bon observateur. L'oreille qui entend
et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les fait, qui le fait l'un et l'autre. Proverbe 20, 12. Dieu désire que vous utilisiez les organes qu'il vous a donnés pour écouter et observer. Hein? Tantôt, François il disait une qualité d'un bon serviteur, c'est l'écoute. Donc, effectivement, c'est de savoir écouter et de regarder. Comment pouvez-vous apprendre à mieux écouter? Bien, c'est ça, en fait, c'est en observant. Puis comment on peut apprendre à mieux observer? Bien, c'est en écoutant. C'est aussi simple que ça. 2 actions qu'on a à faire en tant que serviteur, c'est ça. Dans Proverbe 24, 30 à 34, il nous donne l'exemple d'un homme qui a beaucoup appris par l'observation. Je vais aller vous le lire, Proverbe 30, 34. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Alors lui, il a regardé, il a vu, puis il a tiré instruction de ce qu'il a vu. Donc, nous, c'est la même chose. En tant que disciple, en tant que serviteur, des fois, on n'a pas à parler, mais on a juste à observer. Puis on va avoir... C'est comme ça aussi que le discernement aussi, dans l'esprit, se manifeste beaucoup plus facilement aussi. Amen. Et une personne qui parle peu, pêche peu, hein? La parole a dit. Pêche moins, autrement dit. OK. C'est juste une petite parenthèse. Que des fois, c'est mieux d'observer et d'écouter. Donc, quel besoin dont vous êtes conscient chez les autres pourriez-vous aider à combler? Aider, combler un besoin, cela fait partie de l'amour. Et moi, j'ai mis en parenthèse de l'évangélisation. Amen. J'ai une petite parenthèse, puis j'en mets une grande ce soir. L'évangélisation va repartir très bientôt. Donc, tous ceux qui sont intéressés là, à faire de l'évangélisation, au moins une fois, là, vous viendrez me voir, me donner vos coordonnées, votre nom, puis je vais vous appeler au moment où on va faire une sortie. Dans Proverbe 3, 27, ça dit, qu'est-ce que ces versets vous disent de faire? Dans Proverbe 3, 27, ça dit d'accorder un droit à qui il y en a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et dans 1 Jean 3, 17, ça dit donner, démontrer de l'amour. Alors, en gros, c'est ça que que ça disait. Là, je ne vais pas m'attarder parce que je pense que je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais revenir là-dessus. Quand ça dit dans Proverbe d'accorder un droit à qui il y en a droit. Évaluez votre service. Ça, c'est personnel, A et B et C. OK, c'était des réponses personnelles à vous. On va aller au point 15. Pourquoi est-ce important d'être fidèle dans les petites choses? Dans Luc 16, 10, ça dit « Les petites deviennent grandes, car moi, c'est ce que j'ai marqué, car elles démontrent notre fidélité envers ce que nous devons faire ou appeler, de répondre ou appeler. » Et on répond aux petites. Donc, c'est ça. Pourquoi
pourquoi est-ce important d'être fidèle dans les petites choses? C'est ça, en fait. Mais est-ce qu'on le fait parce que parce que les petites choses, on veut, ils vont devenir grandes? Non. On le fait parce que c'est par fidélité. Quand les grandes choses vont arriver, si tu ne les fais pas des petites, quand les grandes choses vont arriver, tu es prêt. Oh, c'est ça. C'est ça. Fait que faut que tu t'habitues juste à faire des petites choses. Quand les grandes choses arrivent, tu es prête. C'est ça. Exactement. Merci. Oui. C'est comme un d'elles, comme il y en a qui vont dire, ah, c'est un petit mensonge. Mais un petit mensonge, c'est un grand mensonge. Un petit mensonge, c'est un grand mensonge. Oui, Parce que dit, ah, c'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge. oui, exactement aussi. On peut voir aussi sur ce sens-là. Hein, un mensonge blanc, là. J'ai déjà entendu ça. Oui. En tout cas. Hein? Toi aussi? Oui, hein? Oui, j'ai déjà entendu ça, un mensonge blanc. Moi, là, j'aime mieux la vérité, même si ça fait mal. Moi, c'est comme ça. Alors, un serviteur donne. Une des manières les plus tangibles de servir les autres, c'est de répondre à leurs besoins matériels et financiers. Dieu sait, si vous acceptez de donner quelque chose de tangible, vous deviendrez plus capable de donner ce qu'on ne peut pas toucher. Votre temps, votre expérience, votre amour, votre vie, c'est tous des façons qu'on peut donner. Pas seulement financièrement. OK? Donner fait partie intégrante de la vie d'un serviteur. Alors, c'est de savoir répondre à ce que lorsque le Seigneur vous met à cœur de donner quelque chose, de faire quelque chose, de répondre à cet appel. Beaucoup, savez-vous, beaucoup ne répondent pas à cet appel-là et privent la bénédiction de la personne, la prière accomplie, parce qu'elle ne veut pas donner. Elle retient. Elle garde sa main fermée. Mais on ne peut pas penser que si vous tenez votre main fermée, là, elle n'est pas ouverte devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse la remplir à nouveau. Elle est fermée, votre main. Le Seigneur, il ne viendra pas combler certaines choses dans votre vie parce que vous n'ouvrez pas la main. Vous n'êtes pas libre de l'ouvrir. Une fois, je vais vous conter un témoignage. Je m'en allais, j'étais en voiture, puis vous savez, les itinérants là, qui sont sur le bord de la rue, là. Je ne donne pas toujours, mais je donne. Puis des fois, je leur donne une tract, puis des fois, je leur donne un Nouveau Testament avec ça. Puis. Une fois, je m'en allais, puis j'avais 20 $ dans mon portefeuille. Puis là, là, je l'ai vu là-bas, là. Je le voyais, puis c'était un coin, il y en avait tout le temps. Puis là, ça me dit, donne-y ton vin. Là, je réfléchis, là, donne-y ton vin. OK. Je prends mon vin. Puis quand j'arrive à côté de lui, c'est un monsieur, il était avec une canne, puis il était penché comme ça. Puis il ne s'attendait pas, mais pas en tout. Il n'a même pas vu que je m'avais arrêtée, puis j'avais baissé ma vitre devant lui. Il était, je ne sais pas. Là, j'ai dit, monsieur, là, il se lève la tête. Là, il me regarde, mais vraiment, là, un regard. Moi puis lui, le monsieur. J'ai dit, c'est pour vous. God bless you. Mais j'avais les yeux vraiment comme ça. Puis quand là, j'ai donné, puis j'ai dit ça, là, en l'intérieur de moi, là, ça a fait. Je l'ai senti intérieurement, comme moi, j'appelle ça le cadenas de l'abondance qui s'est ouvert dans ma vie.
ça a fait... j'ai vraiment senti un détachement intérieur. Quelque chose qui s'est ouvert. Je venais de vivre quelque chose. Ça, c'était vraiment à pointer du Seigneur, ça, cette donation-là. Oui, mais moi, j'appelle ça, c'est une libération de la donation. Exactement. Parce que j'ai vraiment, là... Moi, j'appelle ça... Je me suis dit, par la suite, parce que, tu sais, quand on vit quelque chose comme ça, ça demeure, puis on médite sur ça et on réfléchit avec le Seigneur, puis c'était le cadenas de l'abondance. Moi, je l'ai appelé comme ça, qui s'est ouvert dans ma vie. Puis j'avais une liberté plus facile après de donner. Alors, financièrement. Puis je peux vous dire que le Seigneur a pourvu dans ma vie financièrement souvent. Au moment même, des fois, que je ne m'attendais pas. C'est comme le Seigneur me redonnait tout ce que j'avais donné par moment dans ma vie. Puis j'avais déjà témoigné dans les cours avant comment j'ai été bénie aussi dans les voitures. Hein? Quelqu'un qui a entendu. Pourquoi tu ris, Claudine? Oui, j'ai eu au moins, c'est ça, là, faudrait que je m'arrête, mais au moins 4 voitures données par... Oui, c'est ça. Le Seigneur a toujours pourvu pour mon transport d'allégresse. Hein? Je pensais à ça cette semaine. Tu sais, je vous avais témoigné le rêve que j'avais fait. Hein? J'ai fait un rêve, vous savez, avant qu'on commence les cours, là, parfois, on a des combats, hein, de ce que le Seigneur nous demande. Hein, comme Jonas, il y en a eu, hein, il s'est ramassé dans la baleine. Mais moi aussi, j'en ai vécu des choses, là, tu sais. Puis ça venait me chercher, là, tu sais. J'ai fait un rêve. Juste une semaine avant de commencer les cours. Puis dans mon rêve, on m'appelle. Puis on me dit, viens-t'en, là. Viens-t'en, c'est plein de monde. Puis moi, dans mon rêve, vous savez comment c'est fait un rêve? On voit en même temps ce qui se passe. Hein? Puis là, je voyais, c'était plein de monde. Bien là, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je ne peux pas y aller, je ne suis pas prête. Je n'étais même pas prête, là, vraiment, là. Non, il faut absolument que tu t'en viennes. Puis ça, c'était les cours là, que je voulais que je vienne donner. Là. Mais moi, je n'étais pas prête. Puis dans la vraie vie, là, je ne me sentais pas prête non plus de faire ce retour-là à l'enseignement, tu sais. Oui, on va t'envoyer, dis-nous où ce que tu es. On va t'envoyer un hélicoptère. Parce que moi, je disais, mais non, je n'aurai pas le temps. Il est quelle heure? Je n'avais pas le temps de m'en venir pour arriver à l'heure. Oui. On va t'envoyer un hélicoptère. Bien là, puis on va vraiment se positionner pour qu'on puisse atterrir, pour aller te chercher et tout ça. En tout cas, là, moi, je dis à eux au restaurant la semaine dernière, je crois à la foule, mais l'hélicoptère, là, tu sais. Peut-être. Amen. Peut-être, on ne sait pas. Dieu seul le sait. Oui, exactement. Tu as raison, Claudine, là-dessus. OK? Bien, je le prends, Claudine. Amen. Mais je vais dire, dans la semaine, sais-tu qu'est-ce qui est venu dans mon cœur? Je me suis réveillée un matin. Puis ça veut dire, oui, crois-y à l'hélicoptère. Parce que l'hélicoptère, c'est les transports d'allégresse que j'ai pour toi. Le Seigneur, il pourvoit, et il va toujours pourvoir pour ma vie.
Amen. Puis c'est biblique en plus. Donc, c'était ça que je voulais vous rapporter. En tout cas, fait que, oui, fait que le Seigneur m'a béni avec des voitures et tout. Ce n'était pas toujours des voitures de l'année, mais c'est des voitures qui ont fait l'affaire pendant quelques années. Amen. Il roulait, puis c'était ça, ça me transportait où est-ce que j'avais besoin d'être. C'était ça mon besoin. Alors, on est rendu. Quels sont les principes de base sur les dons dans le Nouveau Testament? Comparaison, Matthieu 8. L'homme ne peut poser sa tête. C'est ça, ça parlait un peu des sans-abri, d'apprendre de se mettre au même niveau des autres. J'avais pris Matthieu 8, 20. Je vais aller voir pourquoi, là. Matthieu 8, 20. Parce que vous savez, des fois, là, moi, je prépare ça, puis après, là, ça me vient, puis j'écris. Puis là, quand j'arrive, je dis, bon, pourquoi, Seigneur, tu m'as donné ça? Bien là, je vais aller voir, là. Matthieu 8, 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais les fils de l'homme n'ont pas où reposer sa tête. Puis là, ça me faisait penser, le fils, parce que ça dit, quels sont les principes de base sur les dons, en fait, de pouvoir aux besoins aux autres personnes, là, qui est une grâce de Dieu qu'on a de pouvoir aider les autres, puis de se mettre au même niveau que les autres quand ça vient le moment. Ça me faisait penser aux sans-abri. Je ne sais pas pourquoi. Quand ça dit « l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Bon, c'est sûr que ça peut avoir plein d'autres significations, et je sais, là, mais moi, j'ai pensé aux sans-abri quand j'ai lu ça. Alors, c'est d'apprendre à se mettre au même niveau des gens. Dans 2 Corinthiens 9, 8, quels sont les principes de base? C'est « Nous avons un Dieu d'abondance avec le pouvoir de nous combler. » Quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui donnent? Je vais aller lire dans le français courant, là, Luc 6, 38. Ça va? T'as-tu une question? Non, OK. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Donner vous sera donné, exactement. OK. Luc 6, 38. Je vais aller lire ça, là. Non, c'est dans le français courant. Donnez à Dieu vous donnera, on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, hein? Puis bien secouée. C'est ça que ça dit dans le verset courant. Il donne, c'est secoué pour qu'il en rentre plus. Puis c'est bien serré selon ce que la parole a dit. De votre vêtement, une bonne mesure bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera utilisée pour vous. Alors, c'est un peu ce que je disais tantôt, là, quand on a la main serrée puis on a la main ouverte. Ou la mesure, on peut aussi prendre comme une cuillère, une louche. C'est des exemples un peu visuels de la façon que ça peut, la mesure que vous employez. Donc, dans Philippiens 4, 19, mon Dieu, ça c'est une promesse, puis je l'avais souligné, donner
et vous sera donné, Marguerite. Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnificence richesse. Ça, c'est une traduction, mais aussi, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Alors, à qui devrions-nous donner? Moi, c'est dans la bonne terre. En fait, vous savez qu'on n'a pas à semer ici et là. Il y a des bonnes terres dans lesquelles le Seigneur nous amène à semer. Amen. Ici, on a des références à qui devrais-je donner, une personne à qui je pourrais donner. Ça, c'est prêtre à Dieu. En fait, donner, là, c'est comme un prêt qu'on fait face à Dieu. Puis Dieu, il nous redonne. Alors, dans Proverbe 19, 17, ça dit, on parlait des pauvres, puis une personne à qui je pourrais donner, moi j'ai marqué les sans-abri. 1 Corinthiens 9, 14, à ceux qui vivent pour l'Évangile, que ça parle, ceux qui sont dans le ministère ou qui le désirent. Galates 6, 6, soyez attentifs à l'esprit pour donner dans la bonne terre. Hein? Il faut avoir le discernement de où on donne. Jacques 2, 15. J'avais marqué pour le lire, mais je ne sais pas si je vais vraiment le lire. Je vais juste regarder où est-ce qu'on est rendu, là. Galates 6, 6. Je vais aller vous lire. Il reste 2 versets, puis on a terminé. Comme des fêtes, je l'ai enlevé, puis je vais le chercher. Hein? Oh, merci Seigneur. Merci, Denis. Denis, c'est notre régisseur qu'on appelle, ceux qui s'occupent du son et tout. Donc, merci Denis d'avoir été fidèle, d'avoir été parmi nous à chaque fois. Et merci pour le verset. Ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je dis là-dessus qu'il faut voir les bonnes terres. On ne va pas donner à un et à l'autre de tout bas, de tout côté. On doit demander la sagesse à ce niveau-là et le discernement. Dans Jacques 2, 15, 16, je ne sais pas s'il va avoir le temps de le mettre. Jacques. Je cherche, lui aussi. Là, ce soir, je cherche. Oui. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, en fait, la suite, ça doit être de pourvoir à leurs besoins. Et que l'autre d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est ça, en fait, c'est de ne pas fermer les yeux aux besoins. Parce qu'en fait, c'est le... Dieu a des besoins. Oui, 17. Ah. Est-ce que tu peux remettre le verset 17? S'il te plaît. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Exactement. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Ah, OK. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. En fait, c'est de donner aussi, c'est un acte de foi, puis on répond aux besoins de Dieu à travers les gens. Moi, je voudrais parler d'une chose
parce qu'on est dans le sujet de l'argent et de certaines choses. Hein. On sait que c'est pas juste en donnant de l'argent. On a vu ça aussi tantôt, là. Mais moi, je veux parler un petit point sur l'argent. Puis je voudrais parler concernant, parce que moi, j'ai vu ça déjà dans le passé, là, à certains niveaux, avec certaines personnes, qui étaient sur la sécurité du revenu, OK? L'aide sociale, OK? Puis les gens, ces personnes-là, sont en besoin. C'est des gens qui ont, généralement, ils ont besoin. Et ils vont donner. Et puis, par la suite, bien là, ils sont obligés d'aller demander de l'aide, hein, parce qu'ils ont besoin. Ben, tu sais, j'ai eu comme une révélation, là, 2 ans là-dessus, parce que je regardais certaines choses, puis sur la dîme et tout, puis les offrandes. Parce qu'il y a une différence, mais il y a aussi une différence pour nous, là. Dans la parole, c'est écrit que de donner de 10 de notre revenu. Hein? C'est ça qui est marqué. 10 de notre revenu. Ça, c'est la dîme. Est-ce que la personne qui est sur... qu'est-ce qui est un revenu? Un revenu, c'est imposable au gouvernement. Le gouvernement considère un revenu imposable. OK? Exact. L'aide sociale n'est pas imposable. Donc, une personne qui est sur l'aide sociale, elle n'a pas à avoir à donner sa dîme, mais c'est plutôt des offrandes qu'elle va offrir de selon ce qu'elle peut donner. Ce n'est pas un revenu. C'est une personne qui est en position d'aide à ce moment-là. Parce qu'il y en a qui ont eu beaucoup de... C'est pour ça, semer dans la bonne terre. Tu sais, avoir le discernement. Ne pas donner sur pression. Ne pas donner parce que moi, je vais recevoir. Parce que je donne, Dieu va pourvoir parce que je donne. Financièrement, il va pourvoir financièrement. Tout ça, là, c'est pas de même que ça fonctionne. Bien, c'est aussi ça qu'on parlait tantôt. C'est ça. Pas parce, tu sais, donc... Il y a aussi que si tu aides quelqu'un, il ne faut pas que tu t'attendes que ce soit cette personne-là qui va nécessairement t'aider plus tard. L'aide peut venir d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Il y en a beaucoup qui vont aider quelqu'un. Puis qu'elle va... Si, à un moment donné, elle a besoin d'aide, elle n'y aide pas, elle y en veut, mais en réalité, tu ne sais pas ses capacités puis tout. C'est quelqu'un d'autre qui peut t'aider. Bien, c'est ça qu'on disait tantôt concernant le service. Ce n'est pas nécessairement la personne que tu te donnes en service qui va nécessairement, en retour, te donner service. Alors, on ne doit pas s'attendre. C'est ça, exactement. On a fait de bon cœur. Mais je voulais juste comme apporter ce petit point-là au niveau de les revenus. Qu'est-ce que c'est vraiment les personnes qui sont... C'est imposable, un revenu. Donc, c'est ça. Et de toujours choisir les bonnes terres, en fait, à qui on donne, puis vraiment consulter le Seigneur. Christ, votre exemple, Jésus-Christ n'était pas obligé de devenir un serviteur. Il l'a fait volontairement. Il a servi les autres de toutes sortes de manières en donnant lui-même pour répondre aux besoins de ceux qu'il rencontrait. Alors, je pense qu'on va laisser pour la page 43 là, ce qu'un serviteur, ce que Christ attend de vous, c'est d'être au service. Vous donnez vous-même en s'oubliant pour vivre librement
comment devenir un serviteur pour le devenir sensible aux besoins. Un serviteur donne en devenant un serviteur rempli de sagesse, de discernement, afin de donner selon notre mesure. Et Dieu, en retour, nous bénira richement. Nous devons passer du donner pour vivre à la dimension de vivre pour donner. On ne donne pas pour vivre, on passe à vivre pour donner. Amen. Oui. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire là, par rapport à la dîme et à l'offrande. Bon, vous avez dit ceux qui bénéficient de l'aide sociale là, ce n'est pas un revenu et donc il ne doit pas donner la dîme, mais juste l'offrande. J'ai réfléchi à ça, je dis, mais si quelqu'un vient par exemple m'offrir une enveloppe, par exemple, même si c'est $100 ou $2, est-ce que je dois prélever la dîme ou bien je ne dois pas prélever parce que ce n'est pas un revenu, c'est un don? Est-ce que je dois prélever la dîme ou bien je dois seulement apporter l'offrande? Est-ce que je dois retirer les 10% sur le don qui m'a été fait là? Est-ce que je peux retirer 10% comme dîme pour apporter dans la maison de Dieu ou bien je ne dois rien donner et apporter juste une offrande? Parce que le don, ce n'est pas un revenu non plus. Non, exactement. Moi, et j'aimerais avoir d'autres façons de d'autres personnes, mais moi, je pense que là, à ce moment-là, c'est aussi une offrande. Oui, parce que de toute façon, on calcule ça comme pour l'impôt. Si tu ne payes pas d'impôt, Non, c'est ça. tu ne peux pas calculer. La dîme, à ce moment-là, n'est pas déductible d'impôt. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus une offrande. Oui. Quand tu reçois un don et tu veux... En fait, là, quand tu reçois un don, tu redonnes une offrande par reconnaissance devant le Seigneur. Par exemple, c'est le fait, si on reçoit un cadeau, on sait que ça vient de Dieu, peu importe la somme. Puis le Seigneur va nous mettre à cœur ce qu'on doit donner ou pas, parce que c'est notre cœur qui va le faire. Il y a des choses, des étudiants, en étant étudiant, on ne devrait peut-être pas donner de l'argent, mais on donne de l'argent. Les enfants reçoivent de l'argent de poche, puis peuvent donner. Je crois que c'est une question de cœur, et ce n'est pas une question de 10%. Parce qu'il y a même des personnes qui peuvent recevoir dans leur cœur, donner un 20%, un 30%, et des fois bien plus, mais c'est leur affaire entre Dieu et eux, parce que pour moi, c'est une question d'amour et une question de cœur à cœur. Puis qu'aucun se sente coupable qu'il ait donné ou pas donné, parce que Seigneur, il y a des versets qui disent « Mettez au début de la semaine ce que vous avez prévu dans votre cœur ». Enfin, il y a beaucoup de choses, qu'on parle de la dîme, d'autres parlent de différentes choses. On peut respecter, c'est du moment où pour moi, c'est une question d'amour et une question de cœur à cœur avec Dieu. Et tant que l'odeur est bonne et agréable pour lui. Amen, amen. Exactement, bonne et agréable à lui. Mais c'est... Exactement. C'est sûr qu'on peut donner notre dîme quand on veut, là. C'est ça, ça va selon notre cœur. Exactement, des fois plus que la dîme. Exactement, c'est ça. Alors, fait que c'était ça. Ça fait partie aussi du service. Et puis, alors, c'est ça. Juste, on doit passer. Moi, j'ai bien aimé cette petite pensée du donner de passer à la dimension de donner pour vivre à vivre pour donner. Exactement. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fait que c'était ça pour notre dernière. Et puis là, le 12, vendredi prochain, 7h30, on a notre repas
Pasteur Daniel, Pasteur Benoît et tout l'équipage va être ici. Donc, on va avoir un partage. Il y en a qui vont témoigner. Donc, s'il y en a qui veulent rendre un témoignage aussi, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse mettre ça dans l'horaire là, pour la semaine prochaine. Petit court témoignage ou quelque chose comme que vous avez aimé durant le temps. Donc, Olio, tu voudrais qu'on prie pour toi? OK, viens. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment? Prière de force, de confiance, de patience. En fait, c'est des fruits de l'esprit, de maîtrise de soi, de courage, de bonté, oui, bienveillance, douceur. Amen. Merci Seigneur. Amour. Amen. Merci Seigneur. Moi, j'ai à cœur que soit François ou Yves, est-ce que vous voulez prier pour Olio? Amen. Merci Seigneur. Moi, j'ai à cœur de faire ça ce soir, comme ça. Allez. Alors, merci Seigneur. Viens, Olio. Tu peux te placer ici. Vous pouvez y aller. Merci Seigneur pour ce soir. Julio, on t'amène devant toi. Mets ta main sur lui. Donne-lui des fruits, l'amour, la bienveillance. Viens le toucher dans le fond de son cœur. Viens pourvoir pour lui, viens toucher lui, sa famille, tout le monde qui l'entoure. Viens le toucher de ton amour. Donne-lui cette paix, cet amour, cette joie que juste toi peux lui donner, Père. Merci, Papa, pour ce que tu fais. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu d'abondance, tu es un Dieu qui veut être proche de ses enfants. Et Julio s'est converti dernièrement, puis il est en feu pour toi, il est présent, il vient, il te cherche, il cherche ta face, et tu pourvois quand on te cherche, on te trouve, quand on cogne une porte, tu la rouvres. Merci, Papa, pour ta présence. Merci au Saint-Esprit qui vient le toucher. Touche-le dans le fond de son cœur. Viens le guider. Viens l'instruire. Viens le corriger dans ses affaires et viens le convaincre que Jésus, c'est notre Seigneur puis notre Sauveur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Ah oui, Seigneur, je te présente Julio. Je le mets au pied de ta croix, Seigneur, et tu vois son désir de porter du fruit pour toi, Seigneur. Alors, remplis-le de l'Esprit, Seigneur. Bénis-le. Et fais en sorte, Seigneur, que tout l'amour que tu mets en lui-même puisse le donner aux autres, Seigneur, qui soit un phare pour les gens autour de lui, que la transformation soit un signal pour les autres, Seigneur, de se tourner vers toi. Bénis-le, Seigneur. Merci encore pour cet homme qui s'est ouvert, qui s'est donné à toi. Sois avec lui, accompagne-le, Seigneur, dans tous ses défis. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Chandaraki, alléluia. Olio, Dieu, il te couvre de ses ailes. Amen. Il a mis une protection sur ta vie. Tu as pris une décision et tu vas rester ferme sur cette décision. Il va t'affermir de jour en jour. Amen. Et sa joie va devenir grande dans ta vie et elle va devenir ta force. Et tu vas devenir une coupe débordante. Amen. Une coupe débordante pour les autres. Et Dieu a mis une douceur dans ta vie, Olio. Est-ce que tu savais ça? Et cette douceur, elle paraît. Et Dieu va l'utiliser, cette douceur.
Amen. Oui. Dieu fait de toi un homme bon et doux. Amen. Oui. Oui. Reçois. Et il te couvre de ses ailes. Amen. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Amen. Merci Seigneur Dieu. Je te donne toute louange, tout honneur et gloire Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur de garder nos cœurs Seigneur, de garder nos pensées Seigneur captifs en toi. Seigneur, que Galates 5, 22 Seigneur, que le fruit de l'Esprit se manifeste et soit grandissant dans notre vie, qu'il soit manifesté puissamment, qu'il soit reconnu, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des arbres fleurissants, grandissants par ton amour, par ton service, pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Que nous soyons des disciples affranchis par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toutes les gens, Seigneur, qui n'ont pas pu être ici ce soir, Seigneur. Puisses-tu les toucher, Seigneur, au moment où ils vont regarder cet enseignement. Touche-les également là où ils sont maintenant, Père. Et je t'élève, Patrice, Seigneur. Touche et remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans son corps maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Pour la régénération dans son corps de la tête aux pieds. Merci, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui renforce tout son système. Seigneur, je te donne toute louange, tout honneur et gloire, Seigneur, pour ça, Seigneur. Il va être pour toi un témoignage qui va toucher les vies, qui va donner espoir aux malades, afin qu'ils puissent reconnaître, que les gens puissent reconnaître qu'en toi, il a la guérison. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur de couvrir toute sa famille. Que tu sois leur appui. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.